Je parlais récemment avec quelques entreprises qui avaient des listes de courriels de 35 000, 50 000, 15 000, donc des assez bonnes bases de données, mais qui ne la touchaient pas. Peut-être une fois par mois, et ce qui est évidemment vraiment pas assez. Et je pense qu'il y a un concept qui manque fondamentalement à énormément d'entreprises, c'est la répétition qui devient hypnotique. Donc littéralement, les gens ont besoin d'entendre la même information d'une manière différente, à des fois un moment qui va leur permettre de prendre action. Donc ce que je veux dire, c'est par exemple, envoyer un courriel par mois, ça dure seulement peut-être 15 secondes dans le temps et l'attention du prospect. Et donc c'est vraiment difficile de prendre une décision sur ces 15 secondes ou d'avancer dans le processus pour éventuellement prendre une décision. Et c'est pour ça qu'un envoi de courriel, des suivis, du contenu, ça se fait à tous les jours. Même si le message se ressemble très fortement, simplement de le dire d'une manière différente et avec une histoire différente ou un angle différent, répéter encore et encore et encore. C'est un peu comme tout. Je veux dire, si on parle à un enfant, on veut lui apprendre quelque chose, ou même soi-même. Par exemple, je veux m'hydrater davantage, même si ça fait 51 fois que j'ai entendu le fait de boire plus d'eau, c'est important pour moi, c'est important pour la peau, pour nos muscles, pour énormément de différentes raisons. Ça va quand même m'être utile de l'entendre une 52e fois. Parce qu'on oublie, il y a d'autres choses qui se passent dans nos vies, on fait plein de choses différentes, et de l'entendre une 52e fois, peut-être que la 51e fois, je n'étais pas prêt à recevoir cette information-là, ce message, mais que la 52e fois, je sais pas moi, la veille, j'ai eu un problème de santé, je me sentais pas bien dans mon corps, j'ai eu une expérience qui fait que la 52e fois, je vais bien recevoir le message. C'est difficile à expliquer parce que c'est pas vraiment scientifique, c'est psychologique, c'est pas mesurable, c'est pas logique non plus, mais c'est une réelle chose qui se passe chez les humains, c'est-à-dire de ne pas être en capacité de pouvoir recevoir un message. Et souvent, on va avoir l'interprétation que « Hey, j'ai déjà envoyé ce contenu ou ce message ou ce email à ma liste ou à mon audience et donc ça vaut pas la peine de le renvoyer une autre fois ou de le réexprimer à mon audience parce qu'ils le savent déjà. » Mais la réalité, c'est que, il y a 80% de chances qu'ils n'ont pas vu le message ou le contenu parce qu'ils sont occupés, ils ont manqué le courriel, ils l'ont pas lu, ça n'a pas attiré leur attention, leur intérêt, et donc ils l'avaient simplement jamais vu. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, comme je mentionnais, peut-être que la personne n'était juste pas prête à écouter le message, à le recevoir, à réellement prendre le temps de le mettre dans la tête et de le métaboliser littéralement, psychologiquement. Et donc, ça, c'est les deux premières raisons. Les autres raisons, c'est que des fois, la personne va comprendre le message, mais va simplement pas prendre action, comme je disais. Et donc, on veut donner le maximum d'opportunités à la personne de pouvoir consommer le message et d'avancer dans le processus éducatif pour que la personne puisse prendre conscience justement de votre message, votre proposition de valeur, qu'est-ce que vous apportez, la solution à leurs problèmes. Et donc, ça doit être répété à chaque jour. Et justement, quand j'ai des discussions avec ces entrepreneurs, ces fondateurs d'entreprises qui me disent qu'ils ont des grandes bases de données et qui envoient seulement un courriel ou qui font seulement du contenu très rarement, il faut comprendre que toutes ces leads-là, c'est des profits dans votre entreprise que vous perdez parce que dès les 24 premières heures que la personne a montré un intérêt, qui est rentré dans votre entreprise, si vous n'avez pas un écosystème pour donner du contenu, donner de l'éducation, aider la personne à la guider dans leur processus de décision, de compréhension sur votre solution, sur leurs problèmes, sur les alternatives, la personne en 24 heures va avoir complètement oublié ce problème ou ce besoin, ou peut-être qu'il va avoir d'autres priorités qui vont arriver dans sa vie. Et donc, la grande majorité des gens, c'est-à-dire 95% des leads, vont simplement avoir besoin de cette direction, de ce cheminement. Et il y a deux choses qui vont se passer. Soit ça va être un compétiteur qui va capturer la demande à un meilleur moment. Donc, la personne va quand même, elle est dans votre CRM, mais elle a vu un message et elle a décidé de prendre une action, d'aller vers l'avant avec une autre entreprise parce que c'était le bon timing, c'était exprimé de la bonne manière et c'était un peu de la chance techniquement. Mais on veut bien évidemment pas que ça arrive. On veut pas qu'une partie de notre CRM parte chez un compétiteur. Et la deuxième chose, c'est que la personne, on lui laisse faire son propre cheminement. Et ça, bien évidemment, c'est dangereux parce que les gens sont paresseux. On a peur de prendre des décisions. On a peur d'aller vers de l'avant.
on voit le risque et on finit par ne pas prendre d'action, ce qui finit d'être un non ou de ne pas aller vers de l'avant. Et tout ça pour dire, tout ce message-là pour dire que c'est important de contacter à tous les jours les gens qu'on veut cibler, qu'on veut toucher, que ce soit du contenu, que ce soit des courriels, que ce soit des suivis. Ce n'est vraiment pas assez de le faire une fois par semaine, une fois par mois. C'est complètement une illusion de penser que envoyer un courriel à sa liste une fois par mois va être suffisant pour leur faire comprendre vos propositions de valeur, enlever les croyances peut-être négatives qu'ils ont ou les fausses croyances qu'ils ont sur votre produit, la solution. Et donc, la répétition, c'est hypnotique, premièrement, et c'est essentiel parce que même si on répéterait le même message d'une manière un peu différente sur 51 jours, je promets qu'il y a des personnes qui, même après l'avoir vu 50 fois, vont avoir une réalisation, ça va cliquer seulement après la 52e fois. Et donc, c'est hyper important de toucher davantage son audience et de le faire avec, par exemple, si on a un message, de continuellement renvoyer ce message. On n'a pas besoin d'être complètement innovatif ou d'être innovant sur la manière justement de contacter ou le message que l'on donne à notre audience. On veut juste le donner sous différents formats, sur différentes manières. Donc, ce que j'aime dire, c'est un message exprimé de 1000 façons différentes ou de 1000 perspectives différentes. Et c'est ça que je vais finir la vidéo avec. C'est simplement de faire plus de répétitions, beaucoup plus qu'on peut le croire. Ça ne va pas déranger notre audience. L'audience a besoin de cette répétition, a besoin de cette valeur en continu. Donc, ne laisse pas ton CRM dormir. Continue à le nourrir, à lui donner davantage de valeur.